ressentez, le premier mot qui m'est venu, c'est allégresse. C'était vraiment, je me sentais transportée comme sur un petit nuage. Vraiment la sensation qu'en plus tout se passait sur le haut de ma tête et dans ma nuque comme ça me tirait vers le haut. C'était une sensation hyper agréable. Alors, c'est contradictoire parce que j'avais cette sensation-là dans mon corps et en même temps la boule là, quoi. Donc bon, c'était un peu... Et là, tu as dit, on reprend depuis le début, on repose la question, qu'est-ce que vous voyez? Et alors là, trop marrant, je vois un bouquin dans une librairie sur un tas de livres avec marqué mon nom dessus. Et voilà. Et là, qu'est-ce que j'entends? J'entends une petite fille qui m'appelle et qui me dit maman. Alors c'est bizarre. Je présume qu'à ce stade, je suis devenue maman. Oui. Et mon père qui se réjouit et qui me dit bravo, je suis content, j'y croyais pas mais je suis content. Donc voilà. Et comment qu'est-ce que je ressens? Oui. C'est de la joie. Les personnes ouvrent les yeux et lorsqu'elles ont terminé d'ouvrir les yeux, eh bien on leur demande comment elles ont vécu la séance. Donc dans un langage de sophrologue, ça s'appelle la phénodescription. Donc c'est la description des phénomènes que les personnes ont vécus. Et donc là, c'est une phase, l'équivalent dans d'autres thérapies d'une verbalisation, mais c'est non analytique. Donc la personne, lorsqu'elle évoque ce qu'elle a vécu, elle ne l'analyse pas. Et le sophrologue ne l'analyse pas, sinon on sort du cadre de la sophrologie. Y compris lorsque la personne sort du cabinet, elle n'a pas à analyser, même si c'est très humain, ce qu'elle a vécu. Donc voilà schématiquement ce qu'est une séance de sophrologie et un peu ce qu'il y a dans la sophrologie. L'exercice, donc j'étais complètement bloquée là, donc Oui. j'ai fait vraiment celui-là et c'est là que j'ai vu à quel point c'était bien coincé dans le dos. Et puis, bon, mon stress, ça je voyais d'où c'était, parce qu'à la suite de l'achat d'un appartement, il faut que j'organise tous les travaux, donc voilà. Et du coup, l'image bouée, elle avait un lien, c'est-à-dire que j'étais sur la terrasse et je voyais que du verre, que du verre, que du verre. Dans ton nouvel appartement, c'est Oui. ça? Je voyais que du verre, il n'y a que du verre. Ce qui fait que c'était zen, c'était le futur, c'était l'espoir, c'était on raille sur le passé, enfin il y avait tout dans cette image. Activation vitale, j'ai senti que je commençais un peu à avoir chaud dans les mains, mais sans plus. Est-ce que tu as senti de l'énergie? Pas trop, mais je crois que je suis fatiguée. Oui. Et donc du coup, c'était pas extraordinaire, non. Mais après, l'exercice des bras, j'adore parce que ça me dénoue toutes les tensions dans les épaules et puis après j'ai l'impression d'avoir le bras trop long, enfin plus long que l'autre quoi. Et ça fait comme des petits picotements, mais en même temps c'est vachement agréable, comme une anesthésie un peu. D'ailleurs, après le droit, je sentais nettement la différence entre la gauche et la droite. Bien sûr. Moi, j'ai vraiment aussi bien aimé les exercices qui sont dynamiques. Ouais, oui, dynamiques, parce que moi qui ai vraiment tendance à partir du mental, ça m'a bien centré. Et en plus, au début, j'ai vraiment du mal à trouver ma posture debout. Peut-être j'ai un manque d'équilibre par rapport aux yeux fermés. Et moi, j'ai l'impression que je n'étais pas bien ancrée. Et ça m'agace parce que c'est quelque chose qui est depuis des années, j'arrive pas à m'ancrer, j'avais l'impression d'être bien enracinée. Et là, j'avais l'impression qu'avec les exercices, ça marchait bien, puis je sentais que l'exercice arrivait, puis je sentais que petit à petit, je lâchais prise sur le mental, parce que moi, c'est ça mon problème, c'est le mental, je mentalise tout le temps. Et j'ai l'impression que ça s'émiettait dans ma tête, en fait, que ça tombait en lambeaux au fur et à mesure que je faisais des exercices, j'étais plus dans mon corps, plus dans le ressenti, c'est vraiment super. Et alors moi, j'ai toujours la même image, quand on fait le geste karaté, je vois un tigre qui bondit, moi, systématiquement. Alors, ouais, ça fait sortir toute l'énergie. C'était incroyable. Des personnes qui disent « je n'ai pas le temps », qu'est-ce que je leur dis? Je leur dis « mais s'entraîner, c'est s'accorder du temps à soi-même ». Ce qui est primordial, puisque la plupart des personnes ne savent pas s'accorder du temps pour eux-mêmes. Donc s'accorder du temps à soi-même,
c'est quoi faire, c'est mieux s'estimer et c'est mieux s'aimer. Je pense avoir un naturel, enfin je sais pas quel est mon naturel, mais j'ai grandi dans un environnement assez pessimiste. Et la sophrologie, ça m'a vraiment appris à voir les choses de façon plus positive, plus enjouée, à relativiser beaucoup les choses en fait. Et à vraiment gagner en confiance en moi-même, voilà, en me disant que bon, quoi qu'il arrive, je devrais trouver en moi les ressources pour m'en sortir, quoi. Et ça m'aide plus à lâcher prise en fait. À lâcher prise sur certains événements, arrêter de toujours mentaliser les choses généralement, parce qu'on se rend compte qu'on tient beaucoup à nos pensées, on est plus attaché aux pensées qu'on fabrique qu'à ce qu'on fait. Et moi j'étais trop là-dedans, puis j'étais tout le temps en train de me projeter dans l'avenir, de toujours me dire qu'est-ce qui va m'arriver demain, qu'est-ce que je vais faire, c'est pas bien, enfin toujours là-dedans. Et c'est vrai que ce qui a changé, c'est que je lâche plus prise sur les choses. Si je sais pas ce que je vais faire demain, c'est pas grave, enfin j'arrive plus à me poser et à être dans ce que je fais, à moins stresser et à faire les choses en toute conscience. Ouais, c'est ça qui a vraiment changé beaucoup de choses. Bien, c'est un livre qui est paru en 2008, donc aux éditions Guy Trédaniel, c'est le guide de la sophrologie. Donc il y a eu pas mal de ventes, il y a même des sophrologues qui l'achètent. Et dans ce guide, j'ai voulu mettre les 4 degrés déjà de la sophrologie. Alors les 4 degrés, ça correspond pour un sophrologue à 2 ans d'études. Moi, j'ai pas mis les techniques périphériques, j'ai mis que les 4 degrés de la relaxation dynamique. Donc, j'ai voulu faire, parce qu'il y a pas mal de livres qui ne le font pas, j'ai voulu mettre ce qu'on appelle les terpnos logos, c'est-à-dire le contenu de la séance, mais de manière exhaustive. C'est-à-dire, j'ai mis la totalité de ce que je peux dire au cours d'une séance. Donc ça, c'était mon souhait d'être très exhaustif par rapport aux 4 degrés. Alors avant les 4 degrés, eh bien, j'ai mis les techniques dites de base, donc la sophronisation, le déplacement du négatif, des techniques très connues, mais qui sont nécessaires avant de continuer, ne serait-ce que faire le premier degré. Donc voilà comment c'est articulé. Il y a les techniques de base dans un premier temps avec les degrés, notamment les photographies de mouvement du premier degré. Il y a beaucoup de mouvements et de sous-mouvements. Et puis ensuite, après les 4 degrés, eh bien, j'ai mis des applications assez classiques, arrêter de fumer, la concentration, etc. Et pour chaque indication, j'ai mis une technique type. Voilà. Donc c'est un ouvrage à peu près de 150 pages. Alors, puisqu'il y a les terpnos logos exhaustifs, une personne, c'était aussi mon souhait, qui est perdue dans un coin de France, en pleine campagne, elle peut enregistrer les textes et se faire, ou avec un ami, et se faire de la sophrologie à elle-même, c'est-à-dire sans passer par un sophrologue. Bon, ça ne veut pas dire ce qu'il faut faire systématiquement, parce que le sophrologue il est là pour guider, mais on peut, grâce à cet ouvrage, faire de la sophrologie soi-même. Voilà l'objectif principal de ce livre.